Saint-Agrève. C'est ici, près de ce village du haut plateau ardéchois, que vivait Raymond Grandouillet, un sourcier hors norme. Dès ma tendre enfance, j'accompagnais mon grand-père maternel près de cette maison de Plafailly. À cette époque, Raymond, tout en cherchant l'eau autour de cette bâtisse, marmonnait à mon aïeul. « Mais monsieur, savez-vous que vous possédez une maison intéressante ? Pendant les longues veillées hivernales dans les fermes aux alentours, on se plaît à raconter des légendes qui parlent de cette ferme de Plafailly. L'une d'elles évoque 3 boules d'or cachées dans les souterrains. Et depuis ce temps-là, les boules d'or hantent mon esprit et me ramènent à l'existence d'un mystère. J'avais perdu de vue cet aimable chercheur de sources jusqu'au jour où, en 1982, nos destinées se recroisèrent. Dès lors, pendant 22 ans, dans cette ferme de Piche, où ce sourcier a vécu, dans cette ferme de Piche, j'allais régulièrement lui rendre visite afin de lui poser des questions sur le sens de la vie, sur le mystère de la vie. J'allais en fait, grâce à lui, accoucher de mon âme. Les enseignements de cet agriculteur firent naître en moi un sentiment d'émerveillement, émerveillement qui fut le prélude à une prise de conscience relative à l'urgente nécessité dans notre civilisation tourbillonnante de reprendre contact avec la voix de notre âme, de retourner chez soi, car notre âme est pure nature et la nature est notre maîtresse et nous sommes ses serviteurs. Je vous laisse contempler les lieux si chers à ce sourcier émérite. Et maintenant, je vous invite à écouter et à découvrir aussi le visage de Raymond Grandouillet. S'il y en a certains d'entre vous qui ne le connaissent pas, ils seront contents de découvrir ce personnage. Alors écoutons l'interview de Raymond réalisée par FR3 en mai 1992. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très discret, de très pudique et que vous voulez surtout pas de publicité. Mais moi je voudrais quand même savoir comment vous avez découvert ce don, parce que je crois qu'on peut parler de don. Oui, moi j'ai découvert suite après mon grand-père qui cherchait, quoi. J'ai essayé, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est héréditaire? Ça, c'est autre chose, hein. Je peux pas bien vous expliquer. Mais votre père était sourcier? Non, pas du tout. C'était du côté de ma mère. Oui. Ouais. Et votre mère vous a laissé chercher les sources comme ça quand vous étiez petit? Oui, enfin, elle était pas toujours d'accord quand on s'amusait, quoi, comme ça. Mais enfin, ça a passé. C'était plus fort, il fallait que vous cherchiez. Eh oui, voilà. Alors au départ, c'était peut-être un jeu que vous essayez de braver? Ah oui, ça c'était un jeu au début. Puis braver un interdit, peut-être dans la famille? Oui. Et alors après, comment ça s'est manifesté? Ben, c'est-à-dire, ça s'est manifesté, j'ai commencé à chercher, puis j'ai cherché pour un voisin, et ça a marché, et ça a continué comme ça. Et comment ça se manifeste en vous? Ben, c'est-à-dire, je sens comme quelque chose, quoi,
à la main, quoi, qui me fait bouger. C'était un truc comme ça. Alors j'ai pensé que c'était ça, quoi. Et ça réagit à certains points de votre organisme, sur votre corps? C'est-à-dire, je le sens partout, quoi. Oui. Oui. C'est pas un point défini, quoi. Mais selon la profondeur peut-être de la source ou de la nappe d'eau, est-ce qu'il y a des points plus ou moins sensibles dans votre organisme? Mais tout dépend de la profondeur. La profondeur, je ne sais pas, si c'est très profond, je le sens à la cheville. Oui. Et puis, de moins en moins, enfin, au coude, à la hanche, ou des trucs comme ça, quoi. Tout dépend de la profondeur. Raymond, est-ce que tout le monde peut avoir ce don? Peut-être non, mais il y en a beaucoup qui pourraient l'avoir. Seulement, ils n'essayent pas de chercher, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas et qui pourraient l'avoir. Il faudrait qu'ils se connaissent un peu mieux? Eh bien, je crois. On passe à côté de plein de choses? Bien sûr, moi je crois qu'on passe à côté de plein de choses, oui. Raymond travaille de deux façons différentes, soit sur le terrain avec un pendule, soit sur une carte IGN ou d'état-major. Ainsi, il a pu trouver des nappes au Niger et au Maroc et bien sûr en France. Ah oui. Ainsi, grâce à notre ami sourcier, des fontaines coulent qui jamais ne tariront. Et quand la pleine lune apparaît en dessus des volcans, je pense à Raymond, je pense à Raymond.